Salut tout le monde et bienvenue pour un petit vlog d'écriture. Cette fois-ci, je vous entraîne dans une expérience qui est nouvelle pour moi. En fait, je veux essayer de fabriquer un zine. Pour ceux qui connaissent pas ça, un zine, ou au Québec on dit souvent un fanzine, c'est en fait une publication qui est indépendante. À la base, ça vient du terme magazine, mais sans le maga, où on enlève tout le côté lucratif, les publicités et tout. C'est un truc qui est plus indépendant, qui est plus artistique aussi. Ça fait longtemps que j'aimerais ça, faire un zine, mais ce que j'en connais du milieu, ou ce que j'en connaissais du milieu au Québec, c'était surtout un truc qu'on voyait chez les artistes visuels, chez les BDistes, chez les illustrateurs. Souvent pour eux, c'était un moyen d'essayer des trucs, de publier des choses en deux publications officielles chez un éditeur, par exemple. Je voyais aussi des fois de la poésie passer, puis sinon, dans le milieu de l'imaginaire, la grosse référence, quand on parle de fanzine, c'est la revue Solaris, qui a démarré il y a plus de 50 ans. À l'époque, c'était un fanzine qui s'appelait Requiem. Quand on parle de fanzine dans le milieu de l'imaginaire, on pense souvent à Solaris, même si la revue s'est professionnalisée depuis. Elle a été récupérée par les éditions à lire. De ce que je voyais en termes de zine qui se faisait ici au Québec, je voyais pas comment je pourrais intégrer de la fiction, tu sais, juste des textes de fiction sans qu'il y ait d'illustrations, ou ben non, sans avoir à faire un collectif, un peu comme les fanzines littéraires faisaient à l'époque, parce qu'il n'y avait pas juste Requiem, il y en a eu vraiment plusieurs autres qui ont vu le jour dans les années 90-2000. Je m'identifiais pas tant à ça, je voyais pas comment moi, toute seule, je pourrais faire un fanzine comme ça. Jusqu'à l'été dernier, j'allais à un marché à Saint-Jean-de-la-Lande, au Témis, puis j'avais un texte, La Banshee, qui avait été publié dans La Rumeur du Loup à l'époque, puis comme La Rumeur du Loup n'était plus disponible, je voulais trouver un moyen de le faire lire quand même aux gens, de leur distribuer. C'est comme ça que j'ai découvert les mini-zines. Les mini-zines, c'est en fait un zine qu'on fait sur une seule page, puis ensuite on va la plier pour en faire un livret. J'ai pu distribuer ma nouvelle comme ça. Puis à partir de là, j'ai vraiment tombé dans l'univers, découvert vraiment toutes ces facettes, puis j'ai réalisé que ça se limitait pas juste à ce que j'en connaissais. Là, l'idée m'a encore plus titillée de faire un vrai zine. J'ai fait quelques mini-zines depuis la Banshee, j'en ai fait quelques-uns pour le plaisir. J'en ai vendu quelques-uns aussi au dernier marché des artisans que j'ai fait ce printemps. Mais là, j'ai vraiment envie de faire un produit plus fini, plus travaillé, plus élaboré. C'est là-dedans que je vous emmène cette semaine. J'ai décidé de prendre les textes que j'avais écrits pour un autre défi artistique qui était le Spooky Summer Art Challenge, qui a lieu normalement au mois de juin. Je sais pas s'ils font encore, moi à cette époque-là, c'était en 2020. Tout au mois de juin, il y avait 11 textes à écrire. Ça faisait un texte environ 3 jours. Moi, je l'ai écrit sur 2 étés. J'ai commencé à l'été 2020, puis je l'ai fini à l'été 2021. C'est ces 11 textes-là que j'ai décidé de prendre pour faire mon zine. Dernièrement, je les ai retravaillés un petit peu. Je pensais pas qu'il allait y avoir beaucoup de travail à faire parce que c'est des textes d'une page d'environ 300 mots chaque. Mais justement, le fait qu'ils sont concis, qu'ils sont petits, il a quand même fallu que je retravaille un peu la formulation, le choix des mots, parce que quand c'est court comme ça, évidemment, il faut que ce soit clair en partant. Là. J'ai pas la chance de me reprendre plus tard là, pour mieux expliquer un point. J'ai fait une petite correction à ce niveau-là. J'ai passé dans Antidote aussi pour corriger les fautes. Puis là, en fin de semaine, on avait un week-end de pluie. C'était très maussade, mais moi, je me suis dit que ça serait le moment parfait pour enfin me lancer dans la fabrication de ce zine-là. Surtout que là, il y a l'été qui s'en vient bientôt. Si je peux réussir à le faire
pour la saison estivale, ben le timing serait parfait et thématique avec mes nouvelles, mes micro-histoires que j'avais écrites. Ben là, je serais rendue à faire le collage. En fait, tu peux, quand tu fais un zine, ce qui est le fun, c'est que tu peux autant le faire de façon analogue ou de façon digitale. Moi, personnellement, j'aime ça, utiliser les deux façons. Fait que je vais me faire une base en collage, puis je vais rajouter le texte ensuite à l'ordinateur. Fait que si je peux au moins faire le collage puis avoir tout scanné ça aujourd'hui, ben là après ça, la job va être plus avec l'ordinateur, fait que je vais pouvoir faire ça en dehors, aller chez mes parents demain puis travailler un petit peu là-dessus à temps perdu. Fait que bref, c'est là-dedans que je vous amène. Je vous montre un peu le procédé, comment que je découvre ça. Vous allez le découvrir en même temps que moi aussi, probablement. Fait que c'est là-dedans que je vous amène. Mon idée, c'était vraiment faire un truc avec du bleu, avec du jaune pour un petit côté estival. J'avais choisi ce papier-là, un papier de scrapbooking pour faire ma base parce que c'est comme une espèce de motif paisley. C'est très organique, c'est floral. C'est des petites histoires d'horreur. Il y en a deux qui se passent avec des plantes, des genres de plantes carnivores. Il y en a un qui se passe avec des sangsues. Il y en a que... Tu sais, il y a tout le côté végétal, mais aussi organique, là, les tripes, les cervelles. Fait c'est un petit peu gothique aussi. Fait que j'ai été avec ce papier-là comme base. Puis je vais le scanner en couleur de gris. Puis je vais le transformer en bleu par la suite. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi ces matériaux-là. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner plus tard.
se retrouve 3 semaines plus tard. J'ai pas beaucoup vlogué pendant les dernières semaines. En fait, j'ai pas vlogué du tout pendant les dernières semaines. Mais j'ai continué à travailler sur le projet de zine. J'ai terminé le montage dans Canva quand même assez rapidement. Ça a bien été. Le fait que j'ai fait un petit modèle numéroté avec les pages numérotées, ça m'a vraiment aidé à me replacer dans tout ça. J'aurais eu vraiment de la difficulté à figurer comment placer les pages là, dans le document si j'avais pas eu ça. Fait que ça a quand même bien été. Puis sinon, j'ai passé les dernières semaines surtout à faire des tests. J'ai fait des tests d'impression, j'ai fait des ajustements. J'ai eu un peu plus de difficultés de ce côté-là parce que, en fait, j'avais un texte qui était un petit peu plus long que les autres. Fait que j'essayais de faire en sorte que chaque texte rentrait sur comme 2 pages face à face. Mais là, celui-là, c'était pas possible. Fait que là, j'ai pensé à faire une page, en fait, qui se déplie. Fait qu'on aurait eu comme les 2 pages face à face, plus une 3e. Fait que ça a fait parfait pour rentrer tout le texte de cette histoire-là. Mais c'est là que j'ai eu de la difficulté à m'ajuster parce que là, je travaillais dans 2 documents. Un document sur des pages 8,5, 11, puis ce document-là qui était sur une page 8,5, 14. Fait que là, de faire tout, fitter ça, puis de bien calculer mes trucs, ça m'a pris plusieurs essais-erreurs. J'avais des doutes. Quand j'ai commencé le projet de zine, je voulais commencer par faire un zine avec mes textes du Inktober. Puis j'avais le feeling que je devais peut-être commencer par un projet plus petit. Puis ça a vraiment été un bon exemple avec ce problème-là de tout recommencer le montage. J'imagine pas qu'est-ce que ça aurait été s'il avait fallu que je le fasse avec un zine de 30 textes. Fait que je suis contente d'avoir été prudente par rapport à ça. C'est de l'apprentissage. La 2e fois que je l'ai fait, ça a été beaucoup plus vite que la première fois, fait que c'est quand même bien. Maintenant, c'est envoyé à l'impression. J'ai vraiment hâte de voir le résultat final. En attendant, ce qui me reste à faire, c'est de préparer la couverture. J'ai acheté des beaux cartons bleu foncé, un beau bleu marin profond. J'avais envie de faire une étampe dessus à la linogravure. Hier, je me suis installée, j'ai commencé à dessiner l'étampe. Il me reste à la graver et à faire des tests pour voir si ça fonctionne. Fait que, bref, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Quand j'ai commencé le vlog, voilà 3 semaines, 1 mois, on était en mai et il faisait vraiment pas beau, il pleuvait tout le temps. Puis maintenant, on est rendu en juin. L'été est vraiment à nos portes, puis il fait super beau. Fait que je m'en vais m'installer sur la galerie pour travailler sur la couverture.
On est rendu le 21 juin, c'est officiellement le premier jour de l'été et le zine est enfin prêt. Fait que voici le résultat final. Et dans le fond, là, ce qu'il me reste à faire, c'est de coller les petits bandeaux pour mettre le titre dessus. Ça donne quelque chose comme ça. Dans le fond, j'ai pas pensé quand que j'ai acheté le très beau papier bleu que je pourrais pas imprimer le titre dessus. C'était mon idée première parce que c'est trop foncé. Puis quand j'ai fait imprimer le centerfold qui se déplie, ben j'avais une perte de papier. Fait que je me suis dit pourquoi pas faire des petits bandeaux comme ça qui vont avoir le titre. Fait que c'est ça que j'aime en fait de faire des zines, c'est qu'il n'y a pas de... Le fait qu'il n'y ait pas de règles, le fait que tu peux faire absolument ce que tu veux, que tu laisses juste aller ta créativité, c'est ce que j'aime vraiment là-dedans. Il n'y a pas de code comme quand c'est le temps d'imprimer des livres, par exemple. Tu m'aurais dit un jour que j'allais publier un recueil de textes avec l'écriture en jaune, puis j'aurais trouvé ça vraiment drôle. Fait que bref, c'est ça. Tu peux faire tout ce que tu veux. Quand on imprime des livres traditionnellement, on a une certaine mise en page, un truc très standard à respecter. Mais avec le zine, tu peux faire absolument tout ce qui te tente. Tu peux faire toutes les folies que tu n'oserais jamais faire avec un livre imprimé de façon traditionnelle, dans le fond. J'ai toujours mon idée de faire un zine avec les histoires du Inktober. Par contre, je réalise que ça va être un plus gros projet. Mine de rien, j'ai quand même mis une 50aine d'heures dans ce zine-là. Fait que, puis il y avait 11 textes. Fait que le Inktober, il y en a 30, puis ils sont plus longs. Fait qu'il va vraiment falloir que je pense à comment je vais mettre ça en forme, quel format que je vais donner à tout ça. J'adore vraiment le format quart de page comme ça. C'est tout petit, c'est mignon. J'ai arrondi les coins parce que je trouve ça super mignon aussi. Mais un recueil avec 30 textes, forcément ça va être plus gros, ça va être plus épais. Fait qu'il faut vraiment que je prenne le temps de penser là, à comment je vais faire ça. Mais c'est certain que je répète l'expérience, puis j'ai déjà d'autres idées pour d'autres types de zines. Parce que quand tu fais de la fiction, oui, on peut faire des recueils de fiction comme ça, mais je pense déjà à plein d'autres trucs que je pourrais appliquer. J'ai tendance à faire deux choses en même temps. Fait que je vous invite à découvrir ça, puis j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog qui est un peu différent des vlogs d'écriture. C'est un vlog qui est un petit peu plus créatif. C'est quelque chose qui me ressemble quand même beaucoup parce que c'est des trucs que j'aime faire. C'est ce qui conclut ce petit vlog d'écriture. J'ai été très tranquille sur la chaîne au cours de la dernière année. En fait, c'est que j'ai commencé un nouveau projet de roman que je veux documenter vraiment du début jusqu'à la fin. Fait que j'ai déjà 3 vlogs de tournée pour ce projet-là. Puis je voulais attendre un petit peu avant de commencer à vous les présenter. Fait que je pense que je vais commencer à vous les présenter cet été. Il devrait en avoir un qui sort peut-être vers la fin de l'été, un autre à l'automne, puis un autre en novembre, je crois, si j'ai le temps de les monter. Fait que bref, vous allez pouvoir découvrir c'est quoi ce nouveau projet-là. Puis sinon, ben si les zines, c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez des questions, des commentaires, on peut poursuivre la discussion dans les commentaires sous la vidéo. Fait que je vous remercie beaucoup de votre écoute, puis on se retrouve pour un prochain vlog. Salut!